Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la loi des grands nombres. On passe aux choses un peu sérieuses et on va démontrer la loi faible des grands nombres. Je vous rappelle l'énoncé de la loi dans l'encadré, alors en tout cas l'énoncé que je démontre ici, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein de petites variations possibles. Donc ici on a des variables qui sont indépendantes identiquement distribuées, c'est une hypothèse forte qu'on utilise beaucoup. On a des variables qui ont donc une espérance, qui est toujours la même, que j'appelle M. Et je vais noter x bar indicé par n. Cette fois, je l'indice par n, comme ça on se rappelle bien tout du long que ça dépend de n. La moyenne empirique des xi. Je vais faire deux démonstrations en fait. La première, elle est plus simple parce qu'on va ajouter une hypothèse. On va supposer, vous voyez qu'ici il n'y a rien sur la variance dans l'énoncé de base. Et bien dans notre première démonstration, on va supposer en plus que quel que soit i allant de 1 à n, eh ben, la variance des xi est égale à sigma carré et qu'elle est finie. Voilà. Et ça, du coup, ça va nous permettre d'avoir une démonstration très très rapide. Et puis dans la deuxième démonstration, on va lever cette hypothèse et on fera la démonstration de l'encadré précisément qui est là, donc du cas plus général. Ok, allez, on y va. Celle-là est vraiment très très courte, vous allez voir. Elle est basée sur l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Hop, inégalité de bien-aimé Tchebychev. Je ne me risque pas à orthographier ça parce que je me trompe à chaque fois. Alors, elle dit quoi? Elle dit que quel que soit epsilon, aussi petit que je veux, la probabilité pour une variable x de s'éloigner de sa moyenne, si on suppose que la moyenne et la variance de x existent ici, de plus de epsilon, eh bien, va être inférieure à la variance de x divisé par epsilon carré. Donc si vous avez une petite variance, c'est tout bon. Donc ici, on va appliquer cette inégalité directement à notre variable x bar n. Donc pour ça, il va falloir qu'on calcule espérance de x bar n et variance de x bar n. L'espérance de x bar n, je pense que vous le savez, je vous le refais vite fait, mais c'est fait avec plus de détails pour l'espérance et pour la variance dans une autre vidéo que je vais vous mettre en commentaire, comme ça vous irez voir si vous avez un doute. Donc ici, pardon, on est tous un peu malades, l'espérance est linéaire, donc j'ai le droit de dire que l'espérance de la somme, c'est la somme de l'espérance, et comme en fait elles ont toutes la même espérance, eh bien c'est celle de x1, hop, sans difficulté, c'est m. Pour la variance, c'est pareil, ou presque. J'utilise par contre le fait qu'elles sont indépendantes pour dire que la variance de la somme est égale à la somme des variances. Sinon, je ne peux pas le dire. Et je vais avoir sigma carré sur n. Si ça va trop vite, vous allez voir la vidéo que je vous mets en description qui vous donne les détails de ces calculs. Du coup, je l'applique, je vais prendre un epsilon positif. Ça y est, il est fixé. Je n'y touche plus. Et je vais dire que d'après l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, voilà, dans une copie éventuellement, vous écrivez ça un peu plus proprement, vous voyez le truc, eh bien j'ai le droit de dire que la probabilité de x bar n moins son espérance, c'est-à-dire m, je viens de le calculer, la probabilité que ça s'éloigne de epsilon, elle est bornée par la variance, donc sigma carré sur n fois epsilon carré. Ici, sigma et epsilon sont des constantes, donc sans difficulté, vous voyez que lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 0, et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc ça tombe bien, c'est terminé. Voilà, alors maintenant, on passe au niveau 2 et on va lever la condition sur la variance. La variance maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Si elle n'a pas envie d'exister, elle n'existe pas. Et du coup, on va faire une démonstration qui se base sur la fonction caractéristique. Alors, je vais vous rappeler un petit peu la fonction caractéristique. Je vais vous donner l'idée de la démonstration avant de me lancer dedans. Vous allez voir, c'est pas non plus l'horreur. Elle est un peu plus difficile que celle d'au-dessus, surtout parce qu'elle utilise la fonction caractéristique. Il faut se rappeler ce que c'est. Mais franchement, ça va. Du coup, t, donc fonction caractéristique, oups, on va l'appeler phi pour une variable x que vous voulez, c'est l'espérance de EIT, grand X. Et du coup, voilà, donc ça c'est la fonction caractéristique, et du coup l'idée c'est de calculer
la fonction caractéristique de phi x bar de n, enfin phi x bar n, hein, donc de notre moyenne empirique au point t, de regarder la convergence de cette fonction, de se rendre compte que ça converge donc vers une constante, donc conclure la convergence en loi de x bar n vers cette constante et d'utiliser le théorème de Lévi pour en fait dire que cette convergence en loi est aussi valable en proba. Et on aura fini. Donc, pour le coup, même si j'ai une vidéo qui le fait déjà, je vais vous redétailler un tout petit peu ça. Donc, si je repasse par la définition ici, je vais avoir que la fonction caractéristique de x bar n, je remplace ici x qui est là par x bar n. Donc, somme des xi divisé par n. Et regardez ce que je fais, petite astuce, au lieu de diviser les xi par n, je mets le n sous le t. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que maintenant, vous le voyez peut-être plus clairement, qu'en fait, ça, du coup, c'est égal à la fonction caractéristique de la somme des xi au point t sur n. Vous avez vu comme on a fait basculer le 1 sur n de la fonction à son argument. Ici, j'utilise le fait que les variables sont indépendantes pour dire que la fonction caractéristique de la somme est égale au produit des fonctions caractéristiques. Ça se fait sans problème. Et maintenant, je vais utiliser le fait qu'elles sont identiquement distribuées pour dire qu'elles ont toutes la même fonction caractéristique et que du coup, cette fonction caractéristique, ça va être celle de x1 par exemple, et qu'on peut la prendre puissance n. Voilà, donc la première partie est faite. Maintenant, mon objectif, c'est de calculer la limite de cet objet-là. Pour faire ça, je vais faire un développement limité. Donc, je vais prendre phi x1 au point t sur n, et je vais dire que c'est égal à phi x1 de 0, je vais le faire à l'ordre 1, plus phi prime x1 de 0 fois t sur n que je vais mettre devant, comme ça, hop, plus petit o de t sur n. Voilà, donc ça ne pose pas de difficulté, si ce n'est que il faut savoir calculer phi prime x1 de 0. Alors ça, pareil, vous avez, je crois, une vidéo qui le démontre, mais si la variable si x puissance k est intégrable, eh bien, vous avez que la dérivée kim de phi au point 0 va être égale à i puissance k fois l'espérance de x puissance k. D'accord? Alors, on ne sait pas grand-chose de x, mais on sait qu'elle est intégrable, c'est-à-dire que c'est une conséquence du fait que e de x existe, hein, on sait que du coup elle est intégrable. Et donc, on sait que phi prime de 0, la dérivée première, on ne va pas s'aventurer sur les autres, hein, on ne peut pas dire grand-chose des autres, mais on sait que c'est vrai pour ça, que c'est égal à i puissance 1, donc i fois e de x. Donc, c'est-à-dire i fois m. Voilà, donc je n'ai plus qu'à remplacer ça tranquillement dans mon développement limité ici. Alors, si vous voulez bien, on va directement repasser à notre puissance. Donc, je vais avoir tout ça qui est égal à phi x1 de 0. Oups, j'aurais pu faire le calcul, mais c'est pas grave. T sur n fois, on vient de dire, allez, je le réécris comme ça, on sait d'où ça sort, plus petit o de t sur n, tout ça puissance n, on n'oublie pas. Et donc, ça, je vous rappelle que tout ça, c'est phi x bar n au point t, et que ça, c'est égal à 1. Pareil, si vous avez un doute, je vous mettrai la vidéo pour ça. Et t sur n fois i m, plus petit o de t sur n. Voilà. Il n'y a plus qu'à regarder la convergence de ça. Je passe à l'exponentielle. L'exponentielle de n log de 1 plus t sur n, im, plus petit o de t sur n. Vous voyez qu'ici, on va avoir quelque chose de la forme log de 1 plus u, avec u qui tend vers 0. Donc, je vais pouvoir dire pareil que ça va être égal à exponentielle de n fois t sur n im plus petit o de t sur n qui absorbe tout ça. Et ben c'est fini, puisque regardez, ça va se simplifier joliment. Donc, je vais avoir E de ITM plus petit o de T. Et donc, ça, sans difficulté, ça converge vers E de ITM.
voilà, qui va être égal à la fonction caractéristique d'une certaine variable y au point t, variable y qui en fait est constante et toujours égale à m. Voilà, ça c'est juste pour pas faire l'abus de notation de l'écrire phi de m, parce que je suis pas trop sûre de cette notation, ça me semble pas terrible. Donc phi d'une certaine variable y qui est constante, et donc qu'est-ce que vous en concluez? Vous en concluez qu'il y a convergence en loi donc convergence en loi de x bar n vers y, hein, c'est-à-dire m, donc en loi, et comme c'est constant, via le théorème de Lévi, donc par le théorème de Lévi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que parce que c'est constant, hein, sinon évidemment ce n'est pas vrai, sinon ce serait un peu trop facile, eh bien la convergence est valable en probabilité. Et voilà, c'est ce qu'on voulait démontrer et j'espère vous avoir éclairé.